On considère un problème de classification de séquences. À chaque pas de temps t, le réseau reçoit une entrée x indice t et retourne une sortie z indice t, soit y indice t, la sortie souhaitée, soit θ le vecteur des paramètres du réseau obtenu à partir de WHH, WXH, WHZ. Le modèle doit minimiser la log vraisemblance négative LL de θ égale à moins sigma t égale à 1 jusqu'à t majuscule, c'est-à-dire la longueur de la séquence, de log de la probabilité d'obtenir y indice t sachant x indice t. Donc la figure montre le fonctionnement du réseau récurrent. À chaque instant t, les matrices WHH, WXH et WHZ sont utilisées pour mettre à jour l'état caché HT et en même temps pour calculer la sortie Z indice T. Cette expression de la log vraisemblance négative montre que l'on considère l'erreur totale du réseau récurrent comme étant la somme des erreurs à chaque instant t. Pour illustrer les concepts introduits, on se place dans un problème de classification de séquences de mots. Pour chaque pas de temps t égale à 1 jusqu'à t majuscule, soit x indice t l'entrée du réseau, z indice t le mot retourné et y indice t le mot attendu. On a z indice t appartient à R à la puissance V, où V est la taille du vocabulaire du corpus d'entraînement. À chaque pas de temps, t égale à 1 jusqu'à t majuscule, donc pour chaque mot, on calcule la fonction de perte d'entropie croisée selon l'expression L indice t de θ égale à moins sigma k égale à 1 jusqu'à V, y t k log de z t k. Donc l'indice k permet de parcourir le vocabulaire. Comme dans les réseaux de neurones feed-forward, l'apprentissage se fait par rétropropagation du gradient de la fonction de perte sur une séquence ou sur un ensemble de séquences si la taille du batch est strictement plus grande que 1, ce qui correspond à une optimisation stochastique du modèle. Le gradient dl sur dθ est considéré comme étant la somme des gradients pour t égale à 1 jusqu'à t majuscule de dlt de θ sur dθ. La chain rule, ou bien la règle de la chaîne, permet d'écrire pour chaque t dl indice t par rapport à dθ égale à dlt dht, dht sur dθ, qui s'écrit à son tour dlt sur dzt, dzt sur dht et dht sur dθ. Les gradients dlt sur dzt et dzt sur dht sont calculés respectivement à partir de l'expression de la fonction de perte et de l'expression de la sortie z indice t en fonction de l'état caché ht, par exemple la softmax. Dans notre analyse, nous allons surtout nous concentrer sur dht sur dθ. La règle de la chaîne, la chain rule, permet d'écrire dht sur dθ égale à dht sur dht-1, dht-1 sur dht-2, jusqu'à dh2 sur dh1, dh1 sur dh0 et dh0 sur dθ. Cela exprime le gradient dht sur dθ à l'aide d'un produit dhk sur dhk-1 qui remonte le réseau de neurones récurrents. Donc on voit bien que dht sur dθ est obtenu en prenant le produit de dht sur dht-1, puis dht-1 sur dht-2,
jusqu'à dH2 sur dH1 et puis dH1 sur dH0. On parle alors de rétropropagation à travers le temps ou BPTT, c'est-à-dire backprop through time. Le gradient devient alors dLt sur dθ égale à dLt sur dZt, dZt sur dHt, et puis le produit dHt sur dHt-1 jusqu'à dH1 sur dH0 multiplié par dH0 sur dθ. Or, on sait que H indice t égale à tangente hyperbolique de WHH, HT-1 plus WXH, XT. On pose phi indice t égale à WHH, HT-1 plus WXH, XT, donc l'expression qui est ici, entre parenthèses. Ainsi, HT est égal à tangente hyperbolique de phi indice t, dHt sur dHt-1 égale au produit dHt sur dφ t sur dHt-1. En développant, on trouve que c'est tout simplement la diagonale de tangente hyperbolique prime de phi de t WHH. Or, on sait que tangente hyperbolique prime, donc c'est-à-dire la dérivée de la tangente hyperbolique pour un x donné, est égale à 1 moins tangente hyperbolique au carré de x. Donc, cette tangente hyperbolique prime de x est toujours bornée par alpha égale à 1. Bien sûr, si on avait choisi une sigmoïde à la place de tangente hyperbolique, on aurait alpha qui majore la dérivée de la sigmoïde égale à 0,25. On peut ainsi écrire que dHt sur dHt-1 multiplié par dH1 sur dH0, donc ce produit est inférieur ou égal à alpha qui majore la dérivée de la tangente hyperbolique et que l'on obtient à partir du fait que ici nous avons t termes, donc ce qui nous donne cette puissance, donc alpha fois la norme de WHH. Résumons ce que nous avons obtenu jusqu'ici. Nous avons dLt sur dθ qui est égal à dLt sur dHt sur dθ. Et en développement, on trouve donc que c'est égal à dLt sur dZt, dZt sur dHt, et puis dHt sur dHt-1 et le produit jusqu'à dH1 sur dH0, dH0 sur dθ. Et nous avons aussi montré que dHt sur dHt-1, dHt-1 sur dHt-2 jusqu'à dH1 sur dH0 est inférieur ou égal à alpha, norme de WHH, le tout à la puissance t. On se trouve dans l'une ou l'autre des deux situations suivantes, soit que alpha fois la norme de WHH est plus petit strictement que 1, alors il y aura disparition du gradient, donc vanishing gradient, et donc le gradient dLt sur dθ devient presque nul, surtout lorsque t est grand, donc lorsque la séquence est longue, ou alors dans l'autre situation, si alpha fois la norme de WHH est strictement plus grande que 1, alors il y a explosion du gradient, donc exploding gradient, et dans les deux cas, le réseau récurrent trouve des difficultés à apprendre. Nous venons donc de voir que les RNN ne permettent pas de mémoriser les dépendances à long ou très long terme. Par exemple, dans la phrase suivante, le réseau récurrent risque de ne pas considérer le lien entre les mots Marrakech et rouge. Donc, dans la phrase Marrakech est la capitale touristique du Maroc avec ses bâtiments généralement de couleur, le réseau RNN trouvera beaucoup de difficultés à prédire le mot suivant rouge. Parce que Marrakech, qui permet donc de prédire cette couleur rouge, se trouve très loin avant le mot à prédire. Pour éviter la disparition ou l'explosion du gradient, plusieurs solutions. Soit arrêter la propagation après 4 termes, même si cela ne permet pas de mettre à jour tous les poids, maintenir le gradient dans un intervalle fixe à l'avance, ou alors pénaliser ou appliquer des techniques pour ajuster le gradient. Reste que les LSTM sont considérés comme
incontournables pour la mise en œuvre des RNN. Ces réseaux seront décrits dans une future présentation.